Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 27 novembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes en forme et que vous avez beau temps également. Ici à Toulouse, il fait toujours assez gris. Donc voilà. Alors on va voir quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va prendre l'oracle des anges. Et après, on va faire donc le tirage général. Je voulais aussi vous dire que pour les énergies du mois de décembre, il y a juste un tout petit peu certainement de retard, mais tout sera disponible d'ici quelques jours. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant par rapport aux guidances astrologiques. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas votre signe, c'est normal, mais ça va être disponible. Alors, on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous. Alors, nous avons l'ange de l'union. Donc je vous montre ici, hop là. Donc on a une très belle carte. Ici on a ces deux personnes qui sont connectées, où il y a beaucoup de partage, où on peut nous parler aussi d'un investissement dans une relation, du fait qu'on construit quelque chose. Donc là on part sur des bases très solides. Ça peut être dans une relation affective, affective ou sentimentale, on se retrouve l'un et l'autre, on partage de nouvelles choses, mais ça peut être aussi dans un autre aspect, dans un aspect professionnel, le fait de collaborer, le fait de partager des idées. Le message pour vous, c'est une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc là, on parle de partenariat, de travail en équipe, du fait de vraiment partager de nouvelles choses et ça peut amener à une grande création. Donc ça, c'est vraiment le message pour vous. Alors, j'ai choisi de commencer avec l'arcanum tarot et on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies générales pour vous. Ici, ce qu'il en ressort aussi de cette carte, c'est de la complicité. C'est de l'amour avec un grand A, c'est l'ouverture du cœur. Alors, on va voir les messages pour vous, pour ce vendredi. Allez, c'est parti. Nous avons dans la coupe le valet de bâton et nous avons la justice. Alors ici, avec le valet de bâton, on voit quelqu'un qui a une énergie très douce, une énergie de nouveauté. On voit une personne ici qui peut, donc ça peut vous représenter, ça peut être votre énergie actuelle, beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, mais c'est aussi quelque chose qui commence, c'est aussi des messages que vous recevez pour démarrer quelque chose qui est lié à une passion, quelque chose de créatif. Les bâtons ici expriment beaucoup de désir, beaucoup de passion et beaucoup d'ambition. On a aussi la carte de la justice. Donc là, il y a un désir aussi de rééquilibrer les choses. On voit avec cette carte aussi qu'il peut y avoir une sensation d'avancer vers un objectif précis avec justesse, avec, je dirais, le fait qu'on voit ce qui peut fonctionner ou ce qui peut être plus difficile dans un projet et on avance vers cet objectif-là. Donc ça, c'est vraiment les énergies avec cette coupe. Alors, on va faire le tirage. J'ai mon ventre qui gargouille. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons le 6 de bâton. Nous avons la carte de la mort. Nous avons la papesse, l'impératrice, le diable, le valet de coupe, la force, le 4 de denier et le 7 de bâton. Alors déjà ici, on a 5 cartes, 5 arcanes majeures. Donc, on va voir ce qu'il en ressort par rapport à ce tirage. Le 3 de bâton, ici, montre que vous avez des perspectives. Ça montre aussi le fait de voir vers l'horizon, le fait d'avoir quelque chose qui est lié à des projets. Donc là, vous êtes en train de mettre en place des efforts pour travailler sur une idée, pour travailler sur un projet. Là, on voit des perspectives d'évolution. Alors, ce qui ressort déjà, c'est une énergie très forte avec toutes ces arcanes majeures. Déjà, avec l'énergie ici de l'arcane sans nom, c'est le fait de passer par une transformation, le fait qu'il y a des choses qui vont vers un grand changement, mais c'est pas un changement anodin, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié vraiment à des émotions nouvelles avec le valet de coupe, une énergie neuve, de nouvelles émotions qui vous traversent.
mais aussi cette sensation de connexion intérieure, de connexion à de la douceur, à du partage. On sent ici vraiment qu'il y a une transformation au niveau de cela. Mais aussi, avec la carte de la force ici, on parle de cette capacité aussi à avancer avec confiance. Et là, c'est vraiment sur le plan émotionnel, avancer avec confiance, avancer avec détermination. Et on nous confirme avec le 7 de bâton aussi qu'il y a beaucoup d'ambition, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie qui sont déployées, beaucoup d'efforts ici. La carte du diable qui ressort avec la carte de la force, c'est le fait que vous avez le contrôle, vous contrôlez ici quelque chose qui peut vous limiter. Donc pour certaines personnes, on peut parler ici d'une dépendance qui vous impacte ou qui vous a impacté auparavant, mais on vous dit que par rapport à ça, vous êtes en train de sortir d'une période ici limitante ou une période de blocage parce qu'il y a cette persévérance, parce qu'il y a cette détermination. Donc vous mettez plein d'actions en place pour retrouver cet équilibre et retrouver votre liberté intérieure. Ensuite, nous avons ici l'impératrice et nous avons le 4 de denier. Ici, on a une énergie très maternelle, très douce. On parle aussi, avec ce valet de coupe, du cœur, des émotions. Donc là, sur le plan émotionnel, on a le fait de se protéger. Peut-être aussi d'avoir gardé en soi de fortes émotions. Ici, ce 4 de denier montre que vous avez pu acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, mais aussi vous avez à cœur de rééquilibrer les choses. Et là, c'est au plus profond de vous, c'est dans votre cœur. On peut avoir ici quelque chose qui est lié à l'énergie maternelle, donc le rapport avec votre maman aussi, mais ça peut être vous en tant que mère, ça peut être une énergie ici, on rééquilibre les choses. En tout cas, ce valet de coupe, c'est beaucoup d'émotivité, c'est être sensible à ce changement, à cette transformation qui se met en place et avoir cette capacité ici de retrouver cet équilibre de vie aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Au centre, on a également le 6 de bâton. Et donc on a des cartes qui se suivent, le 6 et le 7 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui peut représenter le succès, l'avancement dans un projet, le fait aussi qu'il va y avoir une récompense pour vous. On voit aussi cette couronne également, donc on est récompensé par rapport à des efforts, par rapport à un investissement sur un projet. Il y a quelque chose ici qui avance de manière positive. Mais vous êtes persévérant, vous ne lâchez rien parce que le 7 de bâton montre beaucoup d'investissement. Le fait que vous êtes prêt à donner beaucoup d'efforts dans ce projet, à déployer de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans les énergies générales par rapport à cette journée qui arrive. On va aussi utiliser le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Alors, donc le petit Lenormand, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour ce vendredi? Alors, dans la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte de la maison. Alors ici, on voit encore cette idée de transformation, de changement de cycle. Le cercueil, c'est une étape de vie, c'est quelque chose qui est franchi. C'est aussi mettre en place de nouveaux objectifs pour mettre fin à certaines choses. Donc il y a vraiment cette dynamique de changement qui ressort beaucoup. La carte de la maison peut être aussi liée à une construction dans votre vie. Quelque chose aussi qui change par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Ici, nous avons l'anneau, donc on peut parler dans une relation d'un grand changement sur quelque chose par rapport auquel on était attaché, quelque chose qui nous peut-être maintenait dans des émotions, dans un sentiment en tout cas qu'on avait du mal à se libérer. Donc ça peut être en lien avec l'entourage, ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui est lié à une dépendance pour vous. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, au centre, on a le cercueil, on a le mont, on a la carte des étoiles, on a l'anneau, le jardin,
les oiseaux, le bouquet, le lys et on a le vaisseau. Alors ici, ce que je ressens, c'est de la prudence, de la vigilance avec la carte du renard, mais peut-être aussi un éloignement. Parce qu'avec cette carte du cercueil et la carte du vaisseau, on avance, on met en place une transformation. Et ça touche vraiment un lien ou des liens importants que vous avez. Parce qu'ici, on parle de communication, on parle d'échange aussi, lié à quelque chose qui est un lien important pour vous, à une relation. Mais la carte du lys montre aussi quelque chose de très concret. Donc pour moi, ça peut être ici cette dynamique de s'éloigner de quelque chose de négatif, de reprendre le contrôle sur ses projets, mais aussi avec le lys, on s'affirme, on retrouve aussi une énergie de sagesse, de maturité, où on prend conscience des blocages qui sont présents et on transforme une situation. Donc adapté en fonction de ce que vous traversez aujourd'hui. Et ce que je ressens aussi avec les oiseaux et le monstre, c'est peut-être une difficulté à exprimer certaines choses. En tout cas, c'est une journée où on va pouvoir libérer les échanges et exprimer des ressentis que l'on a. C'est comme si on avait traversé aussi un événement qui remet en question beaucoup de choses. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec des relations. Alors, la carte du bouquet et la carte du jardin ici montrent pour vous une ouverture, justement quelque chose qui va changer par rapport aux personnes qui vous entourent, mais aussi la carte du jardin montre une phase où on s'ouvre à quelque chose de nouveau, que ce soit de nouvelles connaissances, un désir d'apprendre, de partager des idées. On a quelque chose de bénéfique lié à cela. En tout cas, cette transformation, elle vous amène vraiment vers un nouvel élan. Elle vous amène aussi à prendre un nouvel horizon. C'est vraiment cette dynamique-là, on prend un nouvel horizon. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Alors, on va aussi faire un petit tirage avec le 77. Hop. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous les amis? On a la bouche, donc peut-être qu'ici, vous avez du mal à exprimer certaines choses. Ça peut parler aussi d'émotions enfouies, du fait qu'on a du mal à dialoguer aussi, ça peut être cela, c'est tout ce que l'on garde en soi. Aussi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que ça peut représenter une personne qui est assez mystérieuse en face de vous, quelqu'un qui n'exprime pas énormément de choses. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici l'élévation. On s'élève, on prend de la hauteur. On a une élévation concernant une période de surmenage, concernant de la fatigue, des choses que l'on a dû libérer aussi. Mais cette carte de l'ascension montre qu'il y a vraiment le fait de prendre de la hauteur et d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Alors, on va voir ce qui ressort. Le printemps, le H. Nous avons la carte du consultant, le Bouddha, les discussions et on a le cœur. Alors ici on a la route, donc c'est vraiment cette dynamique de voyage intérieur, de nouveaux horizons. Encore une fois, on a des situations imprévues, peut-être un déplacement, on va pouvoir se déplacer, mais c'est quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive à nous concernant cela. Dans le tirage, ici, on voit le fait d'exprimer des choses, d'avoir une communication importante. On parle aussi d'échange, on parle d'humilité. Avec cette carte du H, prendre de la hauteur, aller vers une élévation. Mais la carte du printemps montre aussi qu'il y a une réelle éclosion par rapport à des échanges. On libère certaines choses. On a le recul nécessaire en tout cas. Ici, ça peut vous représenter. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'investissement intérieur, on parle de beaucoup d'efforts qui sont déployés. Et cette carte du Bouddha et la carte de l'amour partagé ici montre que l'on s'ouvre à des sentiments importants, que l'on ouvre son cœur aussi, que l'on ouvre son cœur à l'amour, au partage, à la complicité. Là ici, on a vraiment des sentiments qui sont très forts, que ce soit par rapport à une personne, vous,
dans vos ressentis ou la personne en face de vous. Il y a des similitudes, il y a des choses qui ressortent dans votre vie affective. Donc vous allez pouvoir libérer ici, libérer des échanges. Alors, on va aussi faire le tirage au niveau amoureux. Donc je vais prendre le tarot des sorcières et on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc prenez bien sûr les énergies qui résonnent en vous par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre vie. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, ici, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui exprime des choses. C'est quelqu'un également qui exprime des ressentis qu'il a. Mais on parle aussi de beaucoup de clarté avec cette carte. Beaucoup de choses qui sont plus claires pour vous. Où vous avez une vision sur les choses qui est plus lumineuse aussi. Tout est plus clair et tout ce qui a pu être confus, les incompréhensions ici, sont vraiment libérées. On a cette grande vision aussi dans sa vie affective. Alors, on va voir ce qui ressort. Les cartes tombent. On a le cavalier de coupe. Ici, on montre quelqu'un de très respectueux, quelqu'un qui est galant, donc ça peut être votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous. On a quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour, une personne très sensible, mais aussi avec beaucoup d'intelligence, parce que le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui a à la fois une énergie de jeune, mais quelqu'un qui est très perspicace, quelqu'un qui est très mature aussi. Alors, on va prendre d'autres cartes. On a le 4 de bâton, ici. Le 4 de bâton. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est qu'au niveau amoureux, vous allez avoir cette vision claire sur une situation et ça va vous permettre aussi de créer des choses qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur. Il y a cette dynamique ici de partage, de joie. On a quand même les 3 éléments. Ici, on a les épées, on a les coupes, les bâtons. On va voir ce qui ressort par la suite s'il y a une carte de denier. Mais ici, on est vraiment... Les choses sont où on avance avec beaucoup de luminosité. Et on partage des choses avec le cœur, avec ce cavalier de coupe. On a aussi le 10 d'épée, ici. On a les amoureux, le 2 de denier, le chariot, le 6 de coupe et l'as de coupe. Alors, je regarde juste, mais ici, on a beaucoup plus de coupes. Donc les coupes, c'est lié au plan émotionnel, au sentiment. Ce que je ressens au premier abord, c'est qu'il y a une situation où on a pu être dans une énergie difficile ou sous tension, il y a quelque chose comme ça. La carte du 10 d'épée montre qu'il y a eu comme une fin de cycle. Comme si peut-être on s'était éloigné d'une personne, on a pris de la distance. Mais pour moi, c'est lié aussi à des choses qui avancent aujourd'hui, qui avancent pour vous. Parce qu'on voit avec cette carte des amoureux qu'il y a un choix qui est fait. Pour moi, la personne de votre cœur aussi fait le choix de prendre la décision de venir vers vous. Avec le cavalier de coupe, vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui communique plus, qui est plus dans une ouverture, qui est plus dans les échanges. On peut parler aussi de rééquilibrer ici dans sa vie affective quelque chose qui nous tient à cœur, puisque le 2 de denier parle peut-être d'une instabilité qui a été présente et qui a eu un impact sur des décisions aussi. On peut parler de cela, du fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes. Le chariot, le 6 de coupe et l'as de coupe. Ici, on voit qu'il y a une nostalgie qui est présente. Le 6 de coupe, c'est des souvenirs qui remontent à la surface. C'est cette sensation aussi que des événements que l'on a traversés ont eu une forte importance dans notre vie affective. Mais le chariot montre que par rapport à ça, il y a une réelle avancée. C'est-à-dire que vous construisez des choses avec une base très solide.
Et l'As de coupe montre ici quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions qui vous traversent, comme si cette flamme, cette énergie que vous ressentez en vous est élevée et qu'il y a vraiment le développement ici d'émotions. Donc je trouve que ça parle vraiment de choix importants de vie, de rééquilibrage, mais aussi d'avoir des échanges plus clairs hein, et de pouvoir mettre fin à des incompréhensions. Donc ça, c'est les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors, on va aussi faire le tirage avec, donc on va prendre l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir quel est le conseil qui va vous accompagner. Alors, quel est le conseil pour vous ? Alors, nous avons le garçon au chameau qui parle de petits pas et demande d'aide. Donc de la nouveauté. Ça peut concerner aussi un enfant ou bien un projet un projet nouveau, des idées nouvelles, un projet qui va pouvoir se développer par la suite. Ici, on parle de petits pas. Vous allez mettre en place de petites actions ou de petites démarches, mais les choses avancent dans le concret. C'est-à-dire aussi qu'on prend le temps nécessaire. On est dans une prise de recul qui permet d'accueillir justement une nouvelle énergie et d'avoir beaucoup de sagesse dans un projet que l'on souhaite mettre en place. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Et pour finir, on va prendre une carte de l'oracle des mandalas de lumière. Donc on va voir le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous ? Alors, nous avons celle-ci. Je vous montre l'illustration. Donc, on a ce mandala. Et le message, c'est « Je suis à l'écoute ». La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Donc ici, je souris parce qu'on voit qu'il y a écrit « pas à pas ». Et là, on a cette carte qui parle de petits pas. Donc ça veut dire que petit à petit, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions et ça vous aide à retrouver la sérénité. Ça vous aide à être plus apaisé, à être plus aligné en profondeur. Ici, on vous dit de suivre votre petite voie, de suivre aussi les signes qui arrivent à vous pour avancer vers le chemin, celui qui vous parle le plus. Mais en tout cas, même si cela peut prendre du temps, on vous dit que le plus important, c'est que vous vous sentiez aligné, que ce soit aligné avec vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, s'il a pu vous apporter des informations, c'est le plus important. En tout cas aussi je vous souhaite une très belle journée à venir, beaucoup de belles choses et merci pour tous vos messages, pour tous les retours que vous me laissez qui m'encouragent beaucoup et qui me font beaucoup de bien et merci à toutes les personnes aussi qui mettent un j'aime sous la vidéo, ça m'encourage également. Donc je vous fais de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.